Les efforts consentis pour éliminer le paludisme dans le monde entier relèvent d'une mobilisation de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs de la société civile, du secteur privé, que ce soit les partenaires au développement, que ce soit les chercheurs qui développent de nouveaux produits de lutte contre le paludisme. C'est un effort commun, c'est un effort qui nous engage tous et nous sommes ici pour célébrer le début de ce cours des gestionnaires des programmes de lutte contre le paludisme et autres acteurs de lutte contre le paludisme dans plusieurs pays africains. Au total, on a 32 pays qui sont représentés ici, venant de l'Afrique, mais aussi des autres continents, dans le cadre de transfert des compétences de l'université de Harvard, de l'université Cheikh Anta Diop, aux autres programmes venant de différents pays. Donc c'est un effort conjoint de renforcement des capacités, parce que ce sont ces gestionnaires des programmes qui planifient les différents programmes et stratégies de lutte contre le paludisme, qui mobilisent les ressources et qui mettent en œuvre les programmes arrêtés suivant des conseils techniques qui viennent de l'OMS pour ce qui concerne toutes les stratégies de prévention, de prise en charge, de diagnostic, de prise en charge et même de la surveillance du paludisme. Donc en gros, c'est un effort pour tout le monde et nous sommes là pour renforcer ce partenariat entre les universités africaines et les universités américaines. La situation actuelle est marquée par une stagnation du progrès. Depuis 3 dernières années, il y a une stagnation des progrès que nous avions jusque-là enregistré jusqu'en 2020. En 2020, nous étions sur un bon élan, mais il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que des pays qui avaient fait des progrès dans la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme n'ont pas continué à avancer dans ce sens-là. Et donc sur le plan global, nous n'avons pas atteint nos cibles et nous sommes en déficit de 48% pour l'atteinte des déficits qui étaient assignés à la lutte globale contre le paludisme en 2020-2021. C'est donc un défi pour tous et nous devons aujourd'hui prendre des initiatives pour relever ce défi et s'inscrire dans une démarche de redynamiser l'ensemble de tous nos programmes nationaux de lutte contre le paludisme afin que nous puissions atteindre les objectifs arrêtés en 2025 et même les objectifs fixés en 2030 et qui sont en alignement avec les objectifs mondiaux de lutte contre le paludisme et même de la réduction de tout ce qui est maladies infectieuses dans le cadre de SDGs santé. Parmi les défis que nous devons surmonter, c'est notamment le défi de la mobilisation des ressources financières. Toutes les interventions de la prévention, de la prise en charge, du diagnostic et de la prise en charge du paludisme ont un coût. Et ce coût doit être supporté par nos pays en collaboration avec nos partenaires. Nous rappelons la déclaration d'Abuja où nos chefs d'État avaient pris l'engagement de dépenser jusqu'à 15% de notre produit intérieur brut de chaque pays pour la santé. On n'en est pas encore là, mais il y a des efforts en cours pour remonter cette pente-là. Les partenaires aussi qui continuent à nous assister, surtout que nous exprimons en tant que pays endémique de la malaria, que nous exprimons notre volonté de remonter des contributions au niveau des ressources domestiques pour la lutte contre le paludisme. Nous pensons que ce partenariat gagnant-gagnant va certainement avoir un impact sur toutes les stratégies de la prévention et la prise en charge du paludisme et donc nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés en tant que différents pays et sur le plan global aussi. Les attentes sont multiples. Il s'agira, comme l'a dit le directeur général du PALU de l'OMS, de voir quelles sont les stratégies à arrêter, quelles sont les stratégies à revoir, quelles sont les stratégies nouvelles innovantes à mettre en place pour assurer une maîtrise parfaite du paludisme en vue de son éradication prochaine, mais surtout de son élimination durant les prochaines années. Donc on pense qu'il y aura de belles idées parce que l'essentiel des grands scientifiques sont là, les décideurs sont là. Ensemble, nous veillerons à mettre en place une vision stratégique qui permettra d'aller vite, d'aller rapide, mais sûrement vers une maîtrise de la mortalité et de la morbidité, mais surtout
de l'élimination de cette pandémie qui a pour nom paludisme. Quand je vois le nouveau directeur général en charge du palud au plan mondial de l'OMS, quand je sais que le coordinateur global du programme UCD-PMA est là, quand je vois derrière moi le ministre de l'Enseignement supérieur qui représente son Excellence le président Macky Sall, ses partenaires au plan mondial qui sont là, les acteurs de terrain du médecin au Badjadokor et tous les acteurs qui sont aujourd'hui réunis et qui se verront partager leur expérience pendant une semaine, oui, l'espoir est permis et le rêve est permis. Vous avez vu que le SIGAS est en place depuis 1 an, grâce à l'accompagnement de TAR partenaires, mais également la main du président Macky Sall pour en faire une réalité. On a vu l'engagement de l'État, on a vu l'engagement et le soutien des partenaires. Cette plateforme nouvelle, à l'image du pays, au niveau national, à l'image des institutions de recherche, mais également la qualité des interventions, des résultats du programme PALU, de la qualité de l'enseignement, parce qu'il s'agira de faire des cours entre experts, mais également de proposer des stratégies. Ça a prévalu, ça a aidé pour montrer que l'Afrique, le Sénégal, est capable d'organiser un sommet, un forum mondial de cette dimension, qui est la première de son genre en Afrique, parce que le monde a observé le Sénégal. Les partenaires ont donné leur avis que le Sénégal, que l'Afrique, où le plus lourd tribut, en tout cas la perte la plus importante en matière de paludisme est constatée, 95%, peut prévaloir son expertise, peut prévaloir son expérience pour qu'un cours pareil puisse venir sur une terre africaine où la pandémie est liée, pour qu'il y ait des actions concrètes, pour qu'il y ait des interventions éclairées en vue de la vision mondiale de l'éradication. Je parlerai d'un taux d'incidence relativement faible, de 4%, 3 ou 4% depuis quelques années. Avec toutes ces panoplies d'intervention que nous voyons, encore une fois, le leadership de l'État du Sénégal, nous sommes en prélimination dans certaines parties du Sénégal. Et il n'y a que quelques zones rouges dans la zone, au niveau du sud du Sénégal, qui je pense qu'ils vont être maîtrisées d'ici quelques années, 3 ans, 2 ans, 5 ans, on ne sait pas, pour que le Sénégal puisse éliminer le paludisme d'ici 2030. Je voudrais féliciter le professeur Daouda Ndiaye qui est à l'origine de cette initiative. Je pense qu'un cours sur le paludisme ou l'éradication du paludisme doit se faire en Afrique. Et nous devons aujourd'hui, le fait que ce cours soit fait ici, au leadership scientifique du professeur Daouda Ndiaye, bien sûr au rayonnement de la faculté de médecine de Dakar, mais surtout au rayonnement et à l'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Faire l'état des lieux de la lutte contre le paludisme, faire le point sur cette lutte, mais surtout aussi voir comment aborder les nouveaux challenges qui ont été décrits brièvement par le directeur représentant de l'OMS. Donc voilà, nous sommes très contents de participer à l'ouverture de ce cours. Le Sénégal est déjà une locomotive, ne serait-ce que par notre faculté de médecine et les résultats que nous avons obtenus. Maintenant, il est clair que la lutte doit être globale. Nous devons mutualiser nos forces pour que le paludisme soit éradiqué, non pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique et donc dans le monde. Depuis 10 ans, le président de la République a fait des efforts incommensurables en termes de budget, en termes d'accompagnement, sur tous les secteurs de l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau du personnel enseignant, que ce soit au niveau au niveau des étudiants, au niveau du campus social, des campus pédagogiques. Et je pense que c'est tout cela qui nous vaut aujourd'hui le rayonnement de nos universités à travers le monde. Aussi surtout avec la construction de nouvelles universités comme l'université Amadou Mahtar Mbow et bien sûr le projet de construction de 2 nouvelles universités comme l'université de Matam et l'université de Tambacounda.